Père éternel, tu étais avec nous comme Emmanuel. Nous voulons que, Seigneur, tu achemines avec nous et que tu accomplisses de grandes choses aujourd'hui, Seigneur, au milieu de nous. Que cette assemblée, Seigneur, soit soumise à l'autorité du Saint-Esprit. Que cette assemblée soit soumise à l'autorité de notre Seigneur Jésus. Afin que la paix, la quiétude et l'amour règnent au milieu de nous. Afin que, Seigneur, ces femmes et ces hommes que tu as choisis pour changer des choses de demain dans ces pays soient des hommes accomplis. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci. Merci. Nous pouvons nous asseoir. MLC Viva. MLC Viva. Nous demandons à la presse de bien vouloir libérer un peu l'espace du podium en attendant le discours final, s'il vous plaît. On veut bien libérer un peu l'espace de la tribune. MLC Viva. Viva. Voici comment se présente le programme de ce soir. On veut bien en finir avec la presse, s'il vous plaît. Oui. On veut bien, nous prions à Madame la secrétaire générale de bien vouloir prononcer le mot de la reprise des travaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades du parti, après avoir suspendu les travaux au niveau de la plénière de ces trois représentants hier, j'ai l'honneur de déclarer la prise des travaux, que nous puissions suivre le rapport après les cogitations et le travail en atelier dans les différentes commissions. Je déclare donc la reprise des travaux. Je vous remercie. Merci, Madame la secrétaire générale. Nous invitons le président de la commission juridique et politique à bien vouloir présenter succinctement le rapport de sa commission. 3 minutes maximum. Merci. Merci. Madame la secrétaire générale, représentante personnelle, président national. Mesdames et messieurs les membres du bureau, distingués participants, nous allons très brièvement vous donner le contenu des travaux de la commission que nous avons eu le privilège de diriger. Notre commission était dirigée par nous-mêmes, assisté par le vice-président Maître Paka, secondé par Madame le rapporteur Bolele. Notre mission était de revisiter le statut et les règlements intérieurs parce que, comme vous le savez, parmi les matières du Conseil de représentants, le premier point, c'est bien la révisitation de statuts et de règlements intérieurs. Pour cela, en grande ligne, nous avons observé les petites discordances qu'il y a entre le règlement intérieur et le statut.
Nous avons aussi, au niveau de la forme, remettre la hiérarchisation des organes du parti. Ensuite, nous avons concordé la périodicité de la tenue des conseils des représentants parce que dans le statut, nous disons que les conseils des représentants se tiennent chaque 5 ans, mais que dans les règlements intérieurs, cette périodicité est restée à 2 ans. Donc, nous avons harmonisé. Ensuite, au niveau de l'article 69 du règlement intérieur, nous avons remis le mandat de président du comité de base à 5 ans, parce que dans le règlement intérieur, il est noté que c'est 2 ans. Nous avons donc corrigé. Ensuite, nous avons regardé l'article 56, parce que l'article 56 stipule que le secrétaire exécutif fédéral est nommé par le président national. Et cet article cause souvent de problèmes entre le président fédéral et le secrétaire exécutif. Nous avons reformulé et nous allons proposer une nouvelle réécriture de cet article. Ensuite, nous avons modifié les articles 19, les articles 23, 26, 32, 35, 39, 54, 56 et 57. Que je puisse lire la modification. Parce que j'ai... Alors ensuite, nous avons demandé que nous puissions installer les 3 piliers du pouvoir pour rendre notre parti beaucoup plus démocratique, parce que nous avons une instance qui propose des décisions, nous avons une instance qui exécute, mais nous n'avons pas une instance qui contrôle, parce que l'instance qui contrôle se retrouve elle-même dans l'exécutif. À ce moment-là, les 3 pieds du pouvoir n'existent pas. Dans un tel système, il n'y a pas de démocratie. Donc, nous avons proposé que l'inspection générale sorte de l'exécutif et constitue un organe à part pour que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est ce que nous avons proposé. Nous pensons que cela sera le cas. Et ensuite, pour terminer, au niveau de la ville de Kinshasa, étant donné qu'en 2006, quand nous avons revisité le statut, l'on a créé l'interfédération. Et en créant l'interfédération, la hiérarchisation des organes au niveau de la ville de Kinshasa ou dans toutes les provinces qui ont plus d'une fédération, cette hiérarchisation doit être revisitée. En commençant par les organes provinciaux. Au lieu de parler d'organes fédéraux, on va parler des organes provinciaux, ensuite des organes interfédéraux et des organes fédéraux, ensuite des organes locaux. Donc nous avons proposé toutes ces modifications. Nous avons réécrit les articles pour rendre le règlement intérieur et les statuts, pour les mettre en harmonie. Voilà en gros ce que nous avons dit. Et enfin, nous avons insisté sur le renforcement des dispositions qui permettent aux femmes, disons le genre, de pouvoir participer à la gestion, soit au niveau de parti ou s'il y a un poste à pourvoir au niveau de l'exécutif. Donc c'est l'ensemble de ce que nous avons fait en gros. Et je vous remercie. Maboko. Merci, Monsieur le Président de la Commission juridique. Nous invitons le Président de la Commission évaluation à venir nous résumer les textes, l'économie de leurs travaux en 3 minutes maximum. Merci, Monsieur le modérateur, pour la parole. Votre commission d'évaluation avait pour mission d'évaluer les rapports d'activité du Bureau politique national. Sur ce, nous avions eu 2 documents de travail, à savoir les statuts amendés et adoptés par le Collège des fondateurs en date du 26 octobre 2008, ainsi que la décision du Conseil des représentants du 23 juillet 2011.
portant ratification des décisions du Collège des fondateurs. Et à ce sujet, compte tenu du travail de tâches assignées à votre commission, nous avons relevé les efforts positifs fournis par l'actuel bureau politique, à savoir la création de nouvelles fédérations ainsi que la nomination des acteurs de ces fédérations en fonction du nouveau découpage territorial. Nous avons aussi relevé les points positifs par rapport à l'accroissement du nombre des candidats députés provinciaux qui est passé de 485 en 2011 à 715 en 2018. Et nous avons aussi salué la redynamisation du parti. Et quant aux résolutions, elles vous seront lues par le rapporteur général. Nous voulons seulement signaler ce que nous avons, une nouveauté que nous avons introduite dans les recommandations, c'est celui de la constitution d'une banque de données de cadres du parti, du sommet à la base, pour mieux gérer les ambitions au sein du parti. Voilà sur quoi nous avons tablé et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous invitons le président de la commission discipline. Merci. Chers camarades, il nous est confié la tâche de présider la commission discipline, dans laquelle nous avons donc analysé des questions de discipline, d'intégration et de réintégration au sein du parti que je vous prie de suivre. Donc, à ce qui concerne la réintégration, nous avons pensé ceci. Donc, la hiérarchie doit instituer au sein du parti une commission permanente chargée d'étudier les cas de tous ceux qui avaient, pour une raison ou une autre, quitté le parti et qui sollicitent leur réintégration. Et nous avons aussi pensé qu'au cas où il y aura donc un avis favorable, et l'intéressé sera donc renvoyé donc à la base. Et c'est à la base qui va s'occuper d'eux. À ce qui concerne discipline, nous avons juste pensé que c'est tellement important que nous puissions avoir une école de formation idéologique du parti. C'est quelque chose de très important. Mais nous avons aussi remarqué que, comme vous savez, que l'objectif de cette commission était de statuer sur le cas de certaines personnes qui ont quitté les partis, mais il y a certaines personnes qui ont eu un certain désir de retourner encore donc au sein du parti après l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Mbemba. Mais c'est important pour nous de savoir que de certaines personnes, si après, ont déjà, certaines personnes du collège des fondateurs, si après, ont déjà quitté le parti. Je cite François. Donc il y a une certaine personne, il y a beaucoup de gens qui ont déjà quitté le parti. Et c'était ça en bref ce que nous avons parlé dans notre commission discipline. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez, anglais, ton anglais est mingi pour représenter les États-Unis. Nous invitons la commission processus électoral à bien vouloir nous donner l'économie de leurs travaux. Bonsoir à tous. Nous avons été chargés de diriger la commission processus électoral. La commission a été dirigée par nous-mêmes et était assistée des experts dont l'un d'eux vient de vous faire le rapport sur la machine à voter, un autre sur les fichiers électoraux et le secrétaire national chargé d'élection lui-même. Nous avons travaillé en 4 sous-commissions. Une sous-commission a abordé la question de la loi électorale. Il s'est dégagé que cette loi électorale n'a pas été adoptée par consensus de la classe politique. Donc c'est une loi électorale qui pose des problèmes. Et les innovations portées, conflictuelles, continuent à créer
des situations d'indélicatesse. Il y a notamment la question du seuil, la question du relèvement de caution, l'accroissement de tracasseries en matière administrative lors de dépôt, voire lors du contentieux. Nous avons pris une résolution pour que lorsque l'MLC sera au pouvoir, nous puissions revoir la gouvernance électorale par une nouvelle loi électorale plus consensuelle. Sur l'état de lieu, deuxième commission, sur le processus électoral actuel et le MLC, nous avons constaté que l'MLC a présenté 715 candidats députés provinciaux, se prépare à présenter 500 candidats députés nationaux, donc 100%. Et nous nous sommes félicités, mais nous avons demandé aux partis de prendre un certain nombre de positions d'anticipation, mais aussi d'accompagnement de ces candidats pour que nous puissions avoir une majorité susceptible de nous permettre de gouverner demain. En ce qui concerne le scrutin présidentiel, nous avons discuté, la question sera versée dans la commission politique pour la présentation d'un candidat du MLC. En ce qui concerne le fichier électoral, la commission a observé que c'est un fichier électoral manifestement fraudulé parce qu'il contient plus de 10 millions d'électeurs douteux, sans empreinte, sans photo, sans identité, sans adresse, ou n'ayant pas atteint l'âge de majorité pour pouvoir voter le 23 décembre. Et nous avons fait une résolution à l'endroit de la commission parce que aller aux élections avec un tel fichier sans qu'il y ait des correctifs nécessaires est un suicide politique. En ce qui concerne la machine à voter, la commission a entendu les experts. Cette machine manque de crédibilité en termes politiques, il n'y a pas de consensus. En termes techniques, il n'y a pas de fiabilité technique. En termes financiers, ça a été acheté dans des conditions douteuses, voire mafieuses. Et en termes, je crois, juridiques, il n'y a pas de base légale, n'est-ce pas, d'utilisation de cette machine à voter. Nous avons fait une recommandation selon laquelle nous estimons que l'MLC est engagé résolument dans les élections, mais dans le respect de la Constitution et des lois de la République. La machine à voter n'étant pas dans les calendriers, la Commission émet un certain nombre de doutes sur la participation des MLC dans ces conditions et nous avons fait une proposition à la Grande Commission. Voilà les 4 grandes questions sur lesquelles nous avons discuté et qui seront, n'est-ce pas, qui ont été débattues au niveau de la Grande Commission. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous invitons le Président de la Commission juridique, Commission politique, je voulais dire, à bien vouloir nous faire l'économie des travaux en atelier. Chers camarades, merci. Je voudrais vous rappeler qu'il a été assigné à la commission politique 3 tâches essentielles. La première tâche consistait à examiner la réélection du sénateur Jean-Pierre Bemba comme président du mouvement de libération du Congo pour 5 ans. Une résolution dans ce sens vous sera proposée dans quelques instants. Le deuxième point, c'était de pouvoir investir Jean-Pierre Bemba comme le candidat du MLC aux prochaines élections présidentielles.
Esengo, 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 esengo. Maboko, maboko. La troisième mission, je vais y revenir. La troisième mission qui était confiée à la commission politique, c'était de jeter des bases pour un programme de gouvernement du MLC. Des propositions ont été faites et une résolution dans ce sens sera aussi proposée à l'adoption de la plénière. Pour revenir, comme vous l'avez demandé, je réaffirme que le MLC investira dans quelques instants le sénateur Jean-Pierre Bemba comme candidat du MLC au prochain présidentiel. Allô, allô. Papa Bemba, Iore, Papa Bemba, Baimoto. Papa Bemba, Iore, Papa Bemba, Baimoto. Bozela, 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 moi mouké. Ou allez zalika ka prémisse, Bozela. MLC IO. MLC IO. MLC IO. Jean-Pierre Bemba, président. Maboko pona biso moko. Maboko, 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 maboko. Merci. 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 Kanga porte. Merci. Merci. Le temps fort. Le temps fort. Le temps fort de nos assises. Le temps fort de nos assises est arrivé. Le temps fort de nos assises est arrivé. Nous allons à cette occasion prier Madame la Secrétaire Générale à inviter le rapporteur général à devoir nous donner lecture des grandes décisions des présentes assises, des assises du 3e Conseil des représentants. MLC IO. Le temps fort de ces assises est arrivé. Nous allons prier à Madame la Secrétaire Générale de bien vouloir Madame la Secrétaire Générale à passer la parole, à inviter le rapporteur général à nous donner lecture des grandes décisions prises au cours de ces assises et que vous avez souverainement adoptées. Madame la Secrétaire Générale. MLC viva! Oye lengie! Chitoko mene mene! MLC viva! MLC viva! MLC viva! Va, viva, viva
Jean-Pierre Bemba, président. Voisin Sabo, voisin Yebela. Olinga te. Wana eza ba décision ya Mobeko Likonzi. Au nom du président national, je suis en train de présider ces travaux et il nous a été demandé par le modérateur de la séance pour prendre finalement la direction de la suite. Je vous prie d'écouter attentivement les rapporteurs généraux de ce 3e conseil des représentants. Rapporteur, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a des micros ici. Il y a un problème de... Oui, je crois que nous devons suivre les médias parce que sans les médias, il n'y aura jamais amplification de nos travaux. Résolution du Conseil des représentants du MLC réuni en congrès du 12 au 13 juillet 2018. Le mouvement de libération du Congo, le Conseil des représentants, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 6, 7 et 8, vu la loi numéro 04/02 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, vu les statuts du mouvement de libération du Congo, tels qu'amendés à ce jour, spécialement en ses articles 26, 27, 28 et 29, vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo en ses articles 9, 14 et 47, vu les règlements intérieurs du Conseil des représentants adoptés en plénière du 12 juillet 2018, vu les rapports des commissions, considérant et prenant acte de l'approbation par l'Assemblée plénière du Conseil des représentants, adopte les résolutions suivantes. 1. En matière juridique. Point 1. Revisitation de la hiérarchisation des organes du parti. Point 2. Harmonisation des statuts par rapport au règlement intérieur. Point 3. Modification de certaines dispositions spécifiques des statuts, articles 19, 23, 26, 32, 35, 39, 54, 56, 57 et 61. Point 4. Renforcement des dispositions sur la participation du genre, de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap dans les différentes fonctions et structures du parti. Ce travail de réforme des statuts du parti interviendra dans un congrès ordinaire sous la présidence du président national. Commission 2. Évaluation du fonctionnement du parti. Point 1. Veiller sur la bonne élaboration des listes électorales en intégrant les aspects profil et méritocratie. Point 2. Constituer une banque des données des cadres du parti, du sommet à la base pour les postes de nomination. Point 3. Renforcer l'administration du parti de manière à ce que tous les actes posés par les cadres aux différents niveaux soient sanctionnés, positivement ou négativement,
au regard des décisions du Conseil des représentants. Point 4. Vulgariser les textes régissant l'organisation et le fonctionnement du parti, entre parenthèses les statuts et règlements intérieurs. Point 5. Instruire le comité exécutif national de produire les plans d'action ainsi que le budget qui seront évalués le cas échéant. Point 6. Exercer le pouvoir disciplinaire. En cas de contentieux, saisir les cours et tribunaux. Point 7. Veiller à une bonne sélection des animateurs du parti à la base en tenant compte de l'éthique, du militantisme, de l'aspect genre et de la géopolitique. Commission 3, en matière disciplinaire, point 1, l'intégration. L'adhésion doit se faire à la base, conformément aux statuts et règlements intérieurs du parti, en vue de s'assurer du comportement du membre adhérent. Point 2, la réintégration. La hiérarchie va instituer au sein du parti une commission permanente chargée d'étudier les cas de tous ceux qui avaient, pour une raison ou une autre, quitté le parti et qui sollicitent leur réintégration. Par ailleurs, nous souhaitons la création d'une école de formation idéologique du parti. Résolution 4, processus électoral. Le MLC doit poursuivre le rapprochement avec les acteurs politiques de l'opposition en vue d'une candidature commune au poste de président de la République. À cet effet, la Commission recommande vivement au Congrès de présenter à tous les alliés la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Point 2. Le parti doit rationaliser les critères de choix des candidats aux différents scrutins. Point 3. Le parti doit appuyer et accompagner ses candidats à tous les niveaux pour maximiser ses capacités de gagner des élections à tous les niveaux aussi. Point 4. Le parti doit, dès son accession au pouvoir, voter une loi électorale plus consensuelle en vue d'instaurer une gouvernance électorale rationnelle et non tracassière. Point 5. Le MLC doit exiger des correctifs à travers des échanges techniques entre toutes les parties prenantes afin d'aboutir à une liste électorale consensuelle. Au cas contraire, le parti qui est résolument engagé à participer aux élections libres, transparentes et démocratiques doit se déterminer. Point 6. Le MLC ne peut aller aux élections que sur base du calendrier publié par la décision numéro 065/CENI/BUR/17 du 5 novembre 2017. Plus précisément au point 38, 39 et 40 qui prévoient l'impression, le conditionnement, le déploiement des bulletins de vote. Le MLC exclut donc toute élection avec la machine à voter, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales. Point 5 en matière politique. Conformément aux prérogatives nous reconnues des statuts, particulièrement son article 44, nous avons décidé à l'unanimité de reconduire le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo comme président national. Je répète, conformément aux prérogatives nous reconnues des statuts, particulièrement son article 44, nous avons décidé à l'unanimité de reconduire le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo comme président national du MLC pour un mandat de 5 ans et de l'investir comme autre candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Conformément aux prérogatives nous reconnues des statuts, particulièrement en son article 44, nous avons décidé à l'unanimité de reconduire le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo comme président national du MLC pour un mandat de 5 ans et de l'investir comme un autre candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018.
La commission politique prend acte et entérine 715 candidatures à la députation provinciale et 500 candidatures à la députation nationale dans toutes les circonscriptions de la République, soit 100%. Elle charge le bureau politique de préparer d'ores et déjà les candidatures à tous les scrutins à venir, directs et indirects. Fait à Kinshasa, le 13 juillet 2018, le rapporteur général, le président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. Bemba 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 Mama bobo takabana boyebi Bemba Gombo Bana Bemba na Congo to yebi Bemba Gombo Bana Bemba na Congo to yebi Bemba Gombo Bemba tanga kelasi na Congo Bemba Gombo na Bemba na Congo to yebi Bemba Gombo Bemba sisa kelasi na Congo Bemba Gombo Bemba kenda kotanga na poto Bemba Gombo Bemba sisa kelasi na poto Bemba Gombo na mboka na Congo to yebi Bemba Gombo Bemba tanga kobala na Congo Bemba Gombo Bemba na Congo to yebi Bemba Gombo na Bemba na Congo to yebi Bemba Gombo kona Bemba na Congo to mona Bemba Gombo Bemba yebi kolo balingala Bemba Gombo Bemba yebi kolo baswahili Bemba Gombo Bemba yebi kolo bachiluba Bemba Gombo Bemba yebi kolo bakikongo Bemba Gombo Bemba yebi kolo balingala Bemba Gombo mama ye boko vote nanye Bemba Gombo azaibe ko vote nanye Bemba Gombo pisini ye ko vote nanye Bemba Gombo joli ye ko vote nanye Bemba Gombo baba ye vote nanye Bemba Gombo keramba ye ko vote nanye Bemba Gombo Caroline ko vote nanye Bemba Gombo mama ye boko vote nanye Bemba Gombo katanga boko vote nanye Bemba Gombo boko vote nanye Bemba Gombo Bemba Gombo vote Bemba Gombo Bemba Gombo vote Bemba Gombo Bemba sécurité Bemba vote Bemba Gombo Bemba Gombo Bemae vote Bemba Gombo Bemba sécurité Bemba Gombo Bemba Gombo Bemba Gombo Bemba yeah Papa Bemba baimoto Papa Bemba yeah Papa Bemba baimoto Papa Igwe yeah Papa Igwe baimoto Bemba yeah Papa Bemba baimoto Akende Katanga baimoto Akende Lubumbashi baimoto Kuna na Este baimoto Akende Kwate baimoto Azonga Kinshasa baimoto Papa Bemba yeah Papa Bemba baimoto Bemba yeah Papa Bemba baimoto tango yango likambo la tango la yango tango la Bemba yango yo tango yango likambo la tango la yango la tango la Bemba tango ya bavoisin le katango ya koiba likambo la tango la yango tango la Bemba tango likambo la tango la yango la tango la Bemba tango ya koboma le katango ya kolimo likambo la tango la yango tokomi tango la Bemba tango yango likambo la tango la yango
lelo tango ya bemba tango yango likambo na tango na yango tokomi tango na bemba yango yo bandeko yango likambo na tango na yango lelo tango ya bemba azaliko ya bemba gombo azaliko ya makoleza na nzela esengo bemba gombo bemba komi nano te bavoisin basi balengi azaliko ya makoleza na nzela azaliko ya bemba gombo azaliko ya makoleza na nzela bemba komi nano te bavoisin babandi kolanda azaliko ya makoleza na nzela azaliko ya bemba gombo azaliko ya makoleza na nzela bemba gombo bemba gombo papa na bemba na Congo toyebi ye oh mama na bemba na Congo toyebi ye bemba gombo na bemba na Congo